Merry Christmas! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent en mix média. Donc dans la première partie, on a préparé le calendrier, j'ai collé les moulages. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, donc là voilà, là j'ai fait un fond musical puisque les créas normalement elles racontent une histoire. Et moi, je trouve que la musique fait partie de Noël, avec les chants de Noël, au même titre que la neige et tout ça. Donc du coup, j'ai fait un côté musical. Et après, et là, vous voyez, je suis venue mélanger les moulages de Noël et moulages de musique. Voilà. Et derrière, c'est des anges. Donc voilà. Donc on va passer à la patouille. Alors, je n'ai pas l'habitude du rouge, du vert et tout ça, mais je voulais partir sur ces couleurs-là, puisque pour moi, c'est les couleurs de Noël. Après, on part sur ce qu'on veut. Comme je dis, chacun ses goûts, chacun ses préférences pour Noël. Il y en a qui vont être plutôt dans les bleus argentés, d'autres dans les couleurs traditionnelles. Enfin, bon, voilà. Donc, vraiment, on fait comme on a envie. Du coup, comme je n'ai pas, moi, l'habitude de travailler le rouge, le vert et tout ça, je vais tester mes couleurs sur du papier. Simple, hein, c'est des chutes de papier. Pour commencer, je vais tester la Prima Rusty Red que j'avais pris à mon avant-dernière commande, je pense. Je sais plus. Je ne l'ai pas encore testé, du coup, je vais la tester. Je vais voir les couleurs que ça donne, en fait. Hop. Donc toujours pareil, hein. Je vais peut-être mettre des gants aussi, parce que j'en ai un peu marre d'avoir les mains sales. Voilà, donc je mets les gants. Hein. D'ailleurs, petit message, merci Chachou, c'est Chachou qui m'a donné le lien pour les gants noirs. Voilà, sur Amazon. Et j'avoue qu'elle a eu une très bonne idée. Bon, encore faut-il penser à les mettre, mais bon, ça c'est moi. Donc, je vais tester la couleur, comment elle est. Donc, ah ouais, ça le fait. Vous voyez, j'en mets très peu. Et vous voyez pas, désolé, j'ai le soleil dessus. Donc déjà, celle-là, je vais m'en servir. Ensuite... je vais tester la verte aussi que j'ai acheté pareil chez Ninon. Bien sûr, vous avez le lien en barre d'infos. Donc celle-là, c'est la Bouffon vert. Ouais, ils ont des noms bizarres. Oh, celle-là, elle était ouverte. Ça, c'est pas grave. Vous voyez, déjà, ça commence. Je m'en mets partout. Donc, on va la tester. Ah ouais, ça c'est une tuerie. En plus, elle a des reflets dorés. Je sais pas si vous voyez. Donc celle-là, pareil, je vais m'en servir. Du coup, je pense que je vais faire le fond rouge. Ouais. Après, je vais tester la nouveau Mica Mist. Donc celle-là, c'est la Fresh Peur. Donc pareil, on va la tester ensemble pour voir la couleur que ça donne.
Je mélange un peu, je fais exprès de passer par-dessus pour voir si ça va bien ensemble, les couleurs. Ouais. Après, j'ai le rouge. Mais alors celui-là, il faudrait le mettre sur du noir puisque c'est un caméléon. Donc je verrai après. Le vert aussi, c'est un caméléon. Et celui-là, spray perle gris. On va le tester aussi, celui-là. Il a l'air magnifique. Celui-là n'est pas un caméléon, c'est de Deli Art. Donc bien sûr, vous les trouvez sur la boutique de Ninon d'Horizon Créatif. Je vous refais pas la pub, vous savez ce que je pense de sa boutique. C'est comme Mille et une créations, c'est pareil. Donc celle-là, elle est un peu plus cacadois. Voilà. Donc ça, donc moi, je pense que déjà, je vais me servir de ces 3 couleurs. On verra après pour tout ce qui est patiné, tout ça. Du coup, je vais déjà partir sur peindre mon fond. Ok. Et après, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, pour peindre mon fond, du coup, après, vous avez la solution. Vous pouvez très bien le faire avec la peinture acrylique. Moi, je voulais un effet mix média, comment dire, métallique. D'accord, parce que j'aime à Noël quand ça brille, mais bien sûr vous pouvez le faire avec la peinture rouge normale ou de la peinture verte, ça c'est ce que comme vous voulez, c'est vraiment au choix. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'est au choix. Donc je vais commencer par peindre ce côté là où il n'y a pas trop de relief. Donc je vais prendre la peinture rouge. Donc celle-là, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est la Rusty Red, d'accord. Et là, je vais venir peindre tout simplement mon fond. Je vais peut-être prendre un bout d'essuie-tout à côté aussi. Je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus grand. Hein. Voilà, celui-là. Non, il n'est pas terrible celui-là. Et oui, je sais, j'ai toujours un problème de pinceau. Je sais jamais lesquels prendre. Bon, on va prendre celui-là. Donc, je vais venir en mettre. Donc, vous voyez, là, j'en mets très peu pour le moment. Je me sers de ce qu'il y a sur l'opercule. Là. Voilà. Donc, c'est l'avantage aussi avec ces peintures. Voilà. On pourrait aussi le diluer avec de l'eau, hein, si on a envie. Moi, là, je m'en sers comme peinture. Hein, d'accord. Mais bon. Après, on fait vraiment comme on a envie. Mais ça, je le redis pas. Vous avez l'habitude. Je vais aussi sûrement me servir des patines aussi rouges, vertes et tout ça que j'ai. Donc Deli Art, Prima. Donc je viens le peindre. Alors je fais ça, je veux pas que ce soit nickel non plus. Hein. D'accord, puisqu'après je vais le travailler quand même en mix média. Peut-être je devrais passer en accéléré si c'est trop long. De toute façon, là, je pense que je vais venir le faire hors caméra. Parce qu'il y en a pour un petit moment quand même. Hein, pour faire tout le calendrier. Donc, je pourrais aussi le faire à la mousse peut-être. Ça pourrait être sympa aussi à la mousse. Je vais essayer après. Je finis là de décharger le pinceau dessus. Bon, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais le faire hors caméra. On se retrouve dès que j'ai fini de peindre tout mon calendrier.
Donc alors là, bon, il y a des endroits c'est pas tout à fait sec, mais bon, j'ai recouvert en gros, hein, de gesso. C'est pas grave si j'ai bavé, parce que de toute façon, on va le rattraper après. Voilà, c'est... Non, je vais venir faire des éléments dorés, verts, essayer de faire avec la patouille que j'ai, voilà, mélanger les couleurs. Donc là, par exemple, je pense que je vais me servir du nouveau. Alors, c'est les Sparkle Spray. C'est les petits nouveaux. C'est magnifique. Et donc là, par exemple, je vais venir en mettre. Et avec un pinceau, venir l'étaler un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Toujours pareil, car de toute façon, si ça ne me plaît pas, j'ai la solution de le changer. On repasse du gesso, donc je ne me mouille pas. Là, j'en mets, je l'étale au pinceau parce que contrairement à d'habitude, ben, je voudrais pas trop qu'il y en ait partout non plus. Contrairement à ce qu'on pourrait faire d'habitude. Donc, voilà, même on peut l'ouvrir pour venir en mettre juste sur les bords. Et on vient l'étaler avec le pinceau. Avant de continuer quand même, je vais venir voir ce que ça donne. Hein. On va le sécher. On va voir. Et si jamais après, je viendrai le continuer. Personnellement, si je devais en refaire un, je ferai ma base et je coloriserai et je ferai le mix média avant de coller mes éléments. Voilà, c'est moi, c'est ce que je ferai en fait. J'aurais dû faire comme ça. Donc là, j'appuie un peu. Voilà. Vous voyez là ce que ça donne. Je trouve ça magnifique. Du coup, je continue à venir mettre du pchit. Voilà, je l'ai mis partout, mais ça, c'est pas grave. Hein, parce que de toute façon, après, on va venir l'arranger avec les patines et tout. Donc, c'est vraiment pas grave. Donc, on y va. De toute façon, c'est du mix média après. Donc, c'est comme ça vient. Vraiment. Hop là. Bien évidemment, après, je viendrai faire le derrière qui dépasse en vert aussi. Donc, on va sécher tout ça. Là, je vais en mettre quand même. Ici, j'en ai pas assez. Et même là-dessus, on pourrait mettre de l'eau. Pour voir ce que ça fait. Et le faire glisser. Donc, là, j'essuie, c'est pas grave. Hein, on essuie. Ça coule. Comme ça, là, ça fait le... Ça dispatche, en fait, vous voyez. Ça fait un mélange. Mais bien sûr, on n'est pas obligé. Voilà, vous voyez, je l'étale. Hein. On va sécher tout ça. Pareil. Vous voyez du coup ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
toujours, je vérifie hein, que ça se défasse pas. Là. Du coup, je vais regarder si j'ai d'autres couleurs en opale magique. Celle-là, l'opale magique, c'est green gold. Donc, ça doit faire vert clair sur du blanc et gold sur du noir. Donc, on va tester si j'arrive à l'ouvrir. Oh. Ben non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'ai pas assez de muscles. Non, j'ai pas assez de muscles. Ça, c'est tout moi. Le problème, c'est que j'ai pas mis les opercules. Enfin, elles y sont, mais comme j'ai pas nettoyé après l'utilisation. Bon, mon mari me l'ouvrira après, c'est pas grave. On va faire avec autre chose. Je vais en faire le violon là et tout. Il est tellement beau que celui-là, par contre, j'ai envie de le mettre avec un peu de doré. Donc, je vais me servir. Je regarde quand même si j'en ai pas une autre. Ben non, je crois que c'est... J'ai que celle-là. Je vais la mettre avec la peinture Prima Monnaie Ancienne. J'adore, c'est un doré. Donc, pareil. Là, pour le coup, je viens prendre un pinceau. Voilà. Et là, je vais venir faire le violon. Mais après, de toute façon, je viendrai faire avec des patines. Bien entendu. Pour faire ressortir tout ça. Les petits détails. Donc là, on y va. Donc pareil, ça, je l'aurais fait, si c'est à refaire, je le coloriserai à part. Ce serait plus facile. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, vous, à le faire à part, la colorisation, si vous savez ce que vous voulez, pour pas faire comme moi. Mais après, ça marche comme ça aussi, disons qu'on perd un peu plus de temps, quoi. J'espère que vous voyez bien quand même. Alors après, je joue avec les effets. Hein. Il y a des endroits, il y en a plus, donc c'est plus doré. Enfin voilà. Vous voyez de suite comment ça ressort bien. On pourrait aussi le faire en blanc. Ça ressortirait très très bien. Donc voilà en gros ce que ça donne. Ben là aussi je crois que je vais le faire en doré. Déjà l'étoile, je vais venir... Ah, je pense que ça se décolle. Faudra que je vienne y mettre du... Je vais y arriver, je suis désolée. Du 3D Matte Gel, pardon. Voilà, et là, je vais venir par-ci, par-là, mettre un peu de doré sur le sapin, sachant qu'après, je viendrai y mettre de la patine. Voilà. Donc, là, du coup, je vais venir faire la boule dorée aussi. On viendra arranger tout ça hein, à la fin. Forcément, je ne vais pas les laisser comme ça.
celle-là, je vais la faire en vert. On va faire un mix, non, ou en rouge. Comme c'est noir, du coup, je vais essayer avec la Caméléon Daily Art Spray Ink rouge, red. Je vais essayer avec ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être prendre un pinceau au cas où. Pour vite l'essuyer si jamais. Voilà, là, je viens l'étaler. Vous voyez ce que ça donne. C'est comme ça, c'est pas du tout le même rouge que le Prima. On essaye de mélanger les rouges. Et puis là, c'est bien parce que du coup, sur le rouge, ça se verra pas. Donc, c'est pas grave. Puisque ça n'agit que sur le noir. Voilà. Donc là, on y va. Vous voyez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On va le mettre un peu plus. Parce que je veux que ça ressorte un peu plus. Bien sûr, la vidéo prend du temps puisque j'ai décidé de le faire pas à pas avec vous. Par contre, il est bien évident que vous pouvez avancer. Ce sera en plusieurs parties, c'est pratiquement sûr. Mais bon, au moins, vous verrez tout. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais venir voir ce que ça va donner avec d'autres couleurs. Donc, je sais pas comment faire ça. Non. La patine. Je vais essayer la patine. Alors, j'ai deux patines vertes de Prima. J'ai la Mint, d'accord, celle que j'adore. Je m'en suis jamais servi encore. Et la Émeraude Chameau. Voilà. Donc, je vais essayer, bien sûr, d'abord la Mint. Donc, elle est comme ceci. On va tester ça. Et donc là, je viens la tester sur le rouge. Moi, j'adore. Je sais pas si vous voyez les couleurs du coup. Mais moi, j'adore. On va l'essayer aussi, du coup, sur le violon. Et là, je frotte pas vraiment. Je veux vraiment qu'il n'y ait que les dessins qui ressortent. J'adore. Je trouve ça trop beau. Voyons sur le vert ce que ça donne du coup. Sur le vert, ça se voit pas trop sur celui-là. Enfin, si, ça éclaircit un peu quand même les reliefs. Ça l'éclaircit un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir. Je trouve ça trop beau. Et là, pareil, je viens faire. Bien sûr, on va y mettre aussi après un peu de rouge. Mais franchement, je la trouve trop belle, celle-là. J'adore. Vraiment, j'adore. Pour le sapin, je vais venir essayer la Daily Art. C'est la patine raide. Je vais l'essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, hop, toujours pareil. J'essaye de ne pas en prendre beaucoup.
Et je frotte délicatement par-ci, par-là, sur les bords, sur les reliefs, pour dessiner un peu les... Donc là, j'étale un peu parce que j'en ai trop mis. Vous voyez comment ça bouge hein? Là, dès que j'ai fini, là, avant d'aller faire manger le petit, je vais venir mettre de la 3D mat gel. Comme ça séchera. Et là, on va faire ça aussi un peu partout, délicatement. Vous voyez, j'en mets pas vraiment partout. Puisque je veux que le vert ressorte aussi. Et voilà. Et un petit peu pareil sur la boule. Donc là, un peu. Là aussi. Donc là, je colorise carrément le bord. Donc voilà, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs en fait. Donc là. Bien sûr, hein, on met les couleurs que l'on veut. Hein. Là, moi, c'est parce que je suis partie sur le vert, rouge, doré. Mais après, forcément, on fait comme on a envie. Donc voilà. Du coup, là, je vais venir mettre un peu de vermint, pareil, sur les briques par-ci par-là. Je veux voir ce que ça donne. Donc je le teste. Pour rappeler en fait, puisque là je vous rappelle que nous avons mis du spray. Et pour casser aussi la couleur rouge du fond, hein, qui est quand même, c'est un rouge vif. Donc, toujours pareil. Je viendrai sûrement aussi y mettre du doré, hein, sûrement avant la fin, je me connais. Donc là, je fais les bords aussi à y être. Hein. Même si après, je viens faire le doré. Je sais pas si vous voyez les couleurs. J'adore. Vraiment. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais faire l'autre côté. Alors, l'autre côté, je vais pas le filmer parce que ça va être exactement la même chose. Sauf que pour le coup, ce sera d'autres motifs, mais c'est pareil. Pour gagner du temps, puisque c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, ben, je vous laisse. On se retrouve de suite pour la suite, quand j'ai fini l'autre côté. Donc, alors là, je suis venue travailler un petit peu, pardon, avec plusieurs patines. Donc, voilà. Et là, voilà. Du coup, là, maintenant, je vais venir travailler un petit peu avec de la patine blanche et de la peinture blanche. Alors, je vais vous montrer. Donc, je l'attrape. Non, c'est pas celle-là. Je vais la trouver.
Voilà, avec la White Pearl de Prima. D'accord. Et la patine Stamperia blanche que j'ai eue l'autre fois. Donc, je vais commencer avec la patine. Avec la peinture, pardon. Donc, elle est blanche. Blanche perle. Moi, j'adore cette peinture. Et donc là, je vais venir par-ci, par-là, y mettre un peu de peinture pour rappeler Belle et Finèche, tout simplement. Hein, puisque je vous rappelle que c'est quand même pour Noël et que moi, à Noël, il y a de la neige. Ça va ensemble. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Bon, voilà. Moi, je viens la travailler comme ça. Même, je vais essayer du coup. Je vais essayer tout ça. Je vais essayer les pinceaux là, comme ça, là, de Prima que j'ai eu l'autre jour. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, hop. Et donc là, je viens tapoter par-ci, par-là pour bien faire un effet un peu neige. Voilà. Donc, toujours pareil. Et en même temps, ça fera ressortir. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie, de le faire. D'accord? Là, je viens essayer de faire un peu plus blanc. Donc, là, on vient tapoter. J'ai oublié de le recoller du coup, mais c'est pas grave. Là, je l'enlève parce que du coup, il y avait... je mettais de la peinture verte un peu partout. Voilà, on vient tout simplement mettre un peu de blanc par-ci, par-là. Puisque c'est quand même Noël. Donc, bien entendu, ça n'engage que moi. Hein? Voilà. Et ça, je vais venir le faire un peu partout. Donc là, hop. Je viens aussi le faire sur mon côté où il n'y a que les notes de musique pour le moment. Il n'est pas dit aussi que du coup je ne mette pas un peu de... Comment dire? De fausse neige. Hein. Vous savez. Donc là... Donc voilà. Donc je finis de faire ça, puis je vous retrouve de suite. Donc voilà ce que ça donne en gros. Hein. Après, bien sûr, on vient l'arranger. Voilà. Là, j'ai testé, j'ai fait les tiroirs. Donc, j'en ai peint en vert, en doré. Bien sûr, on viendra bidouiller, on viendra décorer encore. Je n'ai pas fait le rond parce que je ne sais pas encore dans quelle couleur le peindre. Et là, du coup, je suis venue les embosser. Donc, en doré, en rouge. Ça, c'est les petits tampons de chez Prima. Les derniers que je me suis pris. Voilà, des petits comme ça. Bien sûr, on viendra mettre des chiffres et tout, les embellir. C'était un test, vous voyez, là. Hop. Donc voilà, on va venir s'occuper du dessus. Pour le dessus, j'hésitais beaucoup, voilà. Mais j'ai envie d'un truc mix média et pas... parce que j'allais partir encore sur un truc avec des sapins, des trucs naturels.
Là, je vais vous partir, en fait, comme si je faisais un canvas, d'accord, mais je vais le faire ici. Comme ça, ce sera pas un truc en hauteur, sinon ça fera beaucoup trop gros, je trouve. Donc, on va venir faire des pochoirs. Et je vais faire aussi je vais prendre le Modeling Paste de chez Stamperia. Je vais prendre aussi le Crackle Paste de chez Stamperia. Vous faites bien sûr avec ce que vous voulez. Chacun fait avec ses produits qu'il a. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Non, on va commencer par le Modeling Paste. Bien sûr, j'arrive plus. Il faut que je mette mon attel. Vous voyez pourquoi j'ai acheté du film plastique? J'y arrive plus. Parce que chaque fois, je me fais avoir. J'oublie de les nettoyer. Voilà, hop. Hop, non, voilà. Et vous voyez là, ça sèche. C'est pour ça que du coup, je vais essayer d'écouter les conseils de Charlène. Donc, je vais préparer avant mon essuie-tout. Malheureusement, je n'ai pas de pochoir de Noël. J'en avais, je sais que j'en avais l'année dernière, mais je ne sais pas où je les ai mis. J'en avais acheté à Cultura, je sais. Du coup, je vais faire une écriture comme ceci, au milieu. Donc ça, c'est des pochoirs AliExpress. Donc, je vais venir me placer au milieu. Et au milieu, je vais venir faire mon pochoir. Alors, elle a bien séché. Donc, on y va. J'aime beaucoup cette écriture. Je vais tester la prochaine fois celle de Ranger. Ouais, je crois que c'est Ranger. Puisque Marie m'a dit qu'elle était très bien. Donc, je pense que je vais la tester quand je devrais repasser commande. On va attendre un peu quand même. Voilà. Donc là, ben, je vais bien racler. Je fais attention parce que j'en ai marre de me salir les habits, en fait. D'accord. C'est pour ça que je fais attention. Bon, voilà ce que ça donne. Hop. Là, je vais bien sûr le nettoyer. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je vous le rappelle parce que je sais qu'il y en a qui n'attendent pas la fin. Et après, moi, je ne sais pas. Donc, attendez bien la fin. Je ne sais même pas si, au final, ça me plaira ou pas. J'en sais rien du tout. Donc là, je nettoie de suite hein, pour être sûr de ne pas en mettre, que ça reste. Hein, parce que ça aussi, c'est une de mes spécialités. Voilà. Et encore, c'est pas nickel. Hop. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre le Crackle Paste de Stamperia. Donc ça aussi, il va falloir que je repasse commande. Et du coup, je vais venir par-ci, par-là. Mettre un petit peu de Crackle Paste. Alors, plus des couches plus ou moins épaisses. Je vous rappelle que plus il y aura des couches épaisses, plus on verra les craquelures. Voilà. Donc, on en met un peu par-ci, par-là. Oula, là, il y en a beaucoup trop. Donc, hop.
c'est vraiment comme on a envie. Donc là, on va venir en mettre un petit peu. C'est pas grave si je l'ai mis de couleur rouge, puisque c'est les couleurs de Noël. Donc là, je viens un peu l'abîmer, le pochoir que je viens de faire. Voilà. Là. Hop. Donc voilà, je vais venir le sécher. Je vais peut-être passer, hein, on se retrouvera quand ce sera sec. Puisque là, du coup, ça va vous faire encore plus de perdre de temps. Donc, tout le monde s'est séché. Hein, voilà. Donc, je coupe et on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors là, c'est pratiquement sec. Du coup, moi, je voulais tester la gaze de Stamperia. Hein. Donc, on va la tester ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Du coup, ouais, je n'aime pas les gants. Je ne sais pas, je suis manche avec les gants encore plus que d'habitude. Hein. Ça, c'est fait, vous le savez. Donc, bon, voilà. Alors, j'en ai oublié une partie, mais c'est pas grave, de plastique. Hein. On va le défaire. S'il faut, je fais pas du tout ce qu'il faut pour l'ouvrir. Hein. Mais bon. Je me fais attaquer par le scotch. Donc, c'est bien emballé. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, je vais couper un morceau. Voilà. Et je vais venir bien l'abîmer. Donc, on tire un peu n'importe comment. Je pense, je sais pas. Là, je vais venir la déchirer un peu plus. Hop. Au milieu. Non, c'est trop gros. Donc là. Oui, parce qu'en fait, c'est juste pour mettre sous ce que je vais mettre au milieu. Hein. Donc, je veux pas non plus. Donc là, j'enlève un peu des fils. Désolée, c'est la première fois que je m'en sers. Je ne connais pas. Donc voilà, là. Là, ça me va bien. Du coup, je vais la coller avec le médium. Là, pareil, du coup, je m'embête pas trop puisque, en fait, après, je vais venir mettre des décos dessus et je vais venir ancrer un petit peu. Donc, en fait, je ne m'embête pas trop. Hein.
la coller puisque de toute façon elle sera collée quand même. Voilà. On fait ça, hop, je l'enlève. Bon, voilà, ça suffit. Je vais sécher un peu pour le ça aille plus vite, hein. Et après on va venir mettre des encres. Donc voilà. Et donc là, ben, on va repartir dans les encres. Alors, je voulais voir si j'avais des shakers de la bonne couleur, donc du vert. Ça c'est plutôt du rose. Je vais essayer le vert, celui-là. Donc, je viens saupoudrer un petit peu. Et là, si je retrouve mon eau, il y a un tel bazar autour du coup que je ne trouve plus rien. J'avais mon pchit à côté de moi tout à l'heure. J'en ai fait quoi? Ah ben il est devant mes yeux. Oula! Et donc là, je viens en mettre. Donc toujours pareil. Plus il y a de l'eau, plus ce sera clair. Je viens sécher. Ça, je vais mettre de côté. Hop. Vous voyez là, je viens. Je vais essayer de mettre celle-là aussi. C'est la ligne 10. Donc ça, c'est la Merry-Go-Round Green. Donc du coup, j'aime beaucoup celle-là. Elle est claire. Ce fond, on aurait très bien pu le travailler avant de mettre, de le peindre en rouge. Mais bon, c'est ce que je vous disais. Moi, c'est du pif. J'ai jamais fait, donc c'est comme ça vient. Et du coup, voilà. Faut pas trop faire attention à comment je le fais là. Faites-le bien, vous. Faites pas ce que je fais. Ah ouais. C'est comme ça. Donc là, je vois un peu. Vous voyez, ça fait très clair. Et là, en fait, c'est pour ça, il est dans les craquelures. J'aime beaucoup ce craquel paste de Stamperia. Donc voilà. Là. Je vais mettre la nouveau, donc la verte. Donc on y va. Donc un petit peu. Donc là, j'essuie, toujours pareil. Je tapote. Et ça, on le fait jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un résultat qui nous plaise. Voilà, on mélange. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de... On mélange, on teste.
je vais essayer aussi de mettre celle-là, la nouveau, là, la petite. Donc là, pareil, celle-là, par contre, je vais venir y mettre un peu d'eau. L'eau, c'est pareil, c'est comme ça vient. J'en mets toujours trop, moi, si vous voulez tout savoir. Donc là, j'essaie de le remuer. En faisant attention que ça ne déborde pas de trop sur les côtés. Et si comme moi, ben, on a peur d'en mettre partout, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir l'étaler. Voilà. Je l'aide en fait. Comme ça, ça évite que ça coule de partout. Puisque, comme à mon habitude, je fais un peu n'importe quoi. Vous voyez? Là, je le pousse, je l'aide. Mais bon, je suis sûre que vous m'en voudrez pas, parce que vous savez que c'est du pif, c'est la première fois que je fais ça, et que là, on est entre nous, et qu'on le fait comme ça, entre copines. Donc là, je tapote légèrement. Et je fais en sorte qu'il y ait des côtés plus foncés que d'autres. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc là, pour le vert, je pense que c'est suffisant pour le moment. Du coup, je voulais mettre un peu de... Je voulais mettre un peu de celui-là qui a un petit effet rouge. Donc ça c'est le Cataly Cooper Brown de l'Indies. J'arrive pas à avoir le faux. Donc je vais tester doucement. Ça c'est pour le foncer un petit peu, pour lui donner l'effet vintage, un peu plus on va dire. Et donc là, pareil, je viens y mettre un petit peu d'eau et là on va sécher. Donc comme pour tout à l'heure, hein, je le fais venir mais je fais attention que ça coule pas partout. Voilà, donc ça se voit pas. C'est là, ça se voit pas, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait des petits effets rouges. Donc là, je vais en remettre un peu du coup sur le vert.
là, je l'aide doucement. Est-ce que ça donne? Et je fais ça un peu sur tous les côtés, enfin, là où j'ai envie. Toujours pareil. Non, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais venir mettre un peu de patine, donc la mint, hein, sur l'écriture et un peu par-ci par-là pour éclaircir le comment dire, le tissu. La gaze, pardon, je cherchais le nom. Et donc là, je viens. J'hésite pas aussi sur le blanc, s'il reste du blanc, hein, sur la. Je viens par-ci, par-là. Donc là, je lève, hop, et j'hésite pas. Après, bien sûr, on reviendra la ranger, mais là, moi, je le fais maintenant parce qu'après, si je viens coller les éléments dessus, pardon, du coup, je pourrais pas faire ce que je veux. Donc voilà, je vais faire un peu pareil aussi avec du rouge. Donc là, je vais prendre la patine Deli Art rouge, la raide. Et là, pareil, je viens par-ci, par-là, y donner un petit peu de couleur rouge, mais ça se voit pas. Donc vraiment, c'est comme vous le sentez, hein. Je le dirai pas assez parce que non, voilà. Voilà pour le moment. Je vais maintenant venir voir ce que je mets dessus. Donc je vais arrêter là pour le moment avec les encres et tout ça. Et on va se concentrer sur la suite, sur la déco. De toute façon, je vais devoir télécharger. Donc je télécharge et on se retrouve après pour la suite. Donc ce sera la partie 3. Et peut-être je le ferai en accéléré parce que là du coup ça devient très long. Donc voilà. Donc je télécharge et on se retrouve pratiquement de suite pour la suite. Voilà, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.